Bonjour frères et sœurs en Christ, bonjour chers internautes. Nous sommes réunis ce matin dans la présence du Seigneur et nous sommes dans la joie de pouvoir encore le célébrer, de pouvoir l'adorer, le louer, le glorifier, lui rendre toute la louange qui lui soit due. Dieu est notre Créateur, nous devons l'adorer en esprit et en vérité. Voilà ce que chaque chrétien est censé devoir faire. Alors ce matin, j'aimerais en guise d'introduction vous lire dans le livre de Luc au chapitre 2 et au verset 36 où il est dit: Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Amen. Anne était une prophétesse qui était vraiment au service de l'Éternel, à temps plein, et elle annonçait également Jésus-Christ, elle prêchait Jésus-Christ, elle priait, elle jeûnait, et ce matin, nous sommes vraiment dans la joie aussi de pouvoir accueillir Karine, mon épouse, qui, je pense, aussi a quelque chose à vous apporter de la part du Seigneur, donc l'Évangile, tout simplement. Alors, Karine, si tu veux bien venir et nous apporter ce que le Seigneur a mis dans ton cœur. Merci mon très cher époux et frère en Christ, mes chers amis, mes chers frères et sœurs en Christ, que le Seigneur vous bénisse. Voilà, je veux vraiment que nous partagions ce matin ensemble la parole de Dieu, cette parole qui nous a été transmise par les apôtres, par le Saint-Esprit, que vraiment Dieu nous aide ce matin à recevoir cette parole avec un cœur sincère, un cœur ouvert, un cœur vrai. C'est pourquoi je vous invite à vous examiner tous si réellement ce matin vous êtes prêts à recevoir cette parole. Parce que souvent, ceux qui sont envoyés par Dieu, comme les prophètes sous l'Ancienne Alliance, et tous les disciples sous la Nouvelle Alliance parlent au nom du Seigneur, sont inspirés par le Saint-Esprit et sont des envoyés de Dieu et des porte-paroles du Seigneur. Et souvent, les personnes qui sont en face d'eux, ou la foule, ou une personne seule, ou un groupe de personnes n'est pas toujours forcément prêt à recevoir ce que Dieu veut leur dire. Donc, pourquoi ? Parce qu'il arrive que pas forcément ça va leur plaire. Ça va leur plaire. On ne dit pas forcément des paroles qui plaisent aux hommes. Voilà, ça peut même déranger et même parfois irriter et même parfois mettre les hommes et les femmes en colère. Et ce qui était souvent le cas lorsque les apôtres, même Jésus, lorsqu'il prêchait devant les foules ou à Jérusalem ou ailleurs, certains recevaient cette parole et d'autres ne la recevaient pas et la rejetaient. Et comme il disait, la parole est venue parmi les hommes et s'est faite chair. Elle était pleine de grâce et de vérité. Et certains l'ont reçue et d'autres ne l'ont pas reçue. Parce que pourquoi ? Ils ne l'ont pas reçue parce qu'ils rejetaient cette parole qui montrait du doigt leur état de péché, leurs mauvaises actions. Et ils ne préféraient pas venir à cette lumière parce que Jésus-Christ est la lumière du monde. Et la lumière met en évidence les œuvres des ténèbres, les œuvres cachées des hommes.
Et donc, certains viennent à la lumière et d'autres rejettent la lumière. Et même dans les églises, même certains qui se disent chrétiens veulent bien être assis dans les églises, participer aux animations, aux activités, même aller jusqu'à louer dans une chorale, louer soi-disant Dieu. Mais je peux vous dire, mes amis, que même les sectes ont des grandes chorales, hein, comme les Mormons ou les néo-apostoliques ou même les témoins de Jéhovah ou d'autres, ils ont des très très belles chorales. Même les catholiques, ils ont des très très belles chorales, hein, où il y a de nombreux hommes et femmes qui chantent et qui louent Dieu de leur bouche, mais leur cœur est très éloigné de Dieu. Ils ne sont même pas convertis, ils ne sont même pas nés de nouveau. Et pourtant, ils louent Dieu de leur bouche, de leurs lèvres. Et ils ne sont même pas dans la présence de Dieu. Donc c'est quel Dieu qu'ils louent? Il y a plein de statues, plein d'idoles dans les églises. On glorifie l'homme, donc moi, à mon avis, c'est plutôt Satan qu'on loue. Je suis désolée de dire, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Et donc, c'est pas une preuve d'être dans la présence de Dieu, c'est pas une preuve d'être né de nouveau, c'est pas une preuve d'être en Christ quand on chante des chants, des louanges, ou même qu'on prêche la parole, je peux vous le dire. Il y a des faux chrétiens, des faux Christ, des faux pasteurs, des faux évangéliques, des faux prophètes, tout ce que vous voulez. Donc, soyez prudents, examinez toutes choses. Si réellement ce que je vais dire aujourd'hui vient de la parole de Dieu, voilà, Dieu vous a donné une intelligence, il vous a donné de discernement, exercez-le, examinez les Écritures, parce que Dieu vous a tout donné, hein. Et comme je le disais tout à l'heure, cette parole qui est dite de la part de Dieu, tout le monde ne la recevra pas. Pourquoi? Parce que justement, ils ne veulent pas venir à la lumière pour reconnaître leur état de péché et leur perdition, c'est-à-dire qu'ils sont perdus et qu'ils ont besoin de la grâce, qu'ils ont besoin d'être sauvés et qu'ils ont besoin de se repentir de leurs péchés, de leurs mauvaises actions. Et croyez-moi, de toute façon, tout ce que l'homme pratique, même dans le lieu secret, Dieu le voit. Dieu connaît même le secret des cœurs, hein. La parole, c'est une épée qui est l'épée de l'esprit, qui va jusqu'à la jointure et jusqu'aux profondeurs de l'homme et qui connaît parfaitement les pensées, les intentions de chaque être humain. Donc on ne peut pas se dérober devant Dieu, on ne peut pas se cacher devant Dieu. On peut faire semblant devant les hommes, on peut afficher un beau visage, une belle figure, des belles apparences, on peut afficher des beaux sourires, hein. On peut donner l'impression qu'on est très gentil, très doux, et pourtant à l'intérieur c'est un lion qui enrage. Donc ça ne veut rien dire, les apparences. Il y a beaucoup d'hypocrisie aussi au sein du peuple de Dieu, mais aussi en dehors et dans les familles, beaucoup d'hypocrisie. Voilà. Donc je veux ce matin, encore une fois, vous inviter à partager la parole de Dieu avec moi. Et c'est pourquoi je vous invite à prendre Galates 5, chapitre 5, verset 16 à, on va aller jusqu'à 21. Alors, je vous invite à lire avec moi. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Ils sont opposés afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Donc mes amis, comprenez bien ce qui est dit là. Ceux qui commettent toutes ces abominations n'hériteront point du royaume de Dieu. Dieu est bon, Dieu est amour. Souvent on le crie haut et fort dans les églises, mais Dieu est amour, il ne peut pas faire une chose pareille. Mais Dieu est saint. Dieu est saint et il a en horreur le péché. Et Dieu est lumière et il n'y a point de ténèbres en lui. Donc les ténèbres et la lumière ne peuvent pas cohabiter ensemble. Il n'y a pas de mélange possible avec Dieu.
On ne peut pas dire je marche comme le monde et en même temps je suis avec Dieu. C'est faux. Ou on fait mourir les œuvres de la chair, on marche réellement avec Dieu dans sa sainteté, ou alors on marche comme le monde. Et dans ces cas-là, on n'est pas chrétien. Hein, on est comme les gens du monde, on est païen. Je suis désolée. On ne peut pas dire qu'on est chrétien et on marche comme le monde. On se retrouve dans toutes sortes de querelles, toutes sortes de disputes, toutes sortes de jalouseries, hein, toutes sortes d'impudicité, d'impureté. On pratique encore le péché sexuel, on vit dans la fornication, dans l'adultère, on vit dans toutes sortes de choses mauvaises. On ment comme on respire, hein. Certains sont dans le mensonge et croyez-moi, les menteurs n'hériteront pas du royaume de Dieu. On calomnie, on médit les chrétiens, on calomnie les vrais chrétiens. Les chrétiens authentiques qui marchent vraiment avec Dieu, ben, on les calomnie. Mais ça, c'était déjà le cas du temps de Jésus. Je veux dire, du temps de Jésus aussi, on le calomniait. On lui a même dit qu'il avait un démon. Et on le disait qu'il blasphémait, parce que quand il disait « celui qui m'a vu a vu le Père », il disait « blasphème ». Voilà, donc on l'a même voulu lapider. Étienne, on l'a lapidé. Tous les apôtres, on les a tués, on les a crucifiés. C'était devenu des martyrs. Pourquoi ? Parce qu'ils prêchaient la vérité. Et ils prêchaient, ils montraient aux hommes que leur état était un état de péché, qu'ils étaient des pécheurs, qu'ils étaient dans des choses horribles devant Dieu et qu'ils ne pouvaient pas entrer dans le royaume de Dieu. Et Jésus a dit, repentez-vous, même déjà avant, Jean-Baptiste était déjà venu pour la voix qui criait dans le désert en disant, repentez-vous, détournez-vous de vos mauvaises voies. Il l'avait déjà crié dans le désert, préparez le chemin pour celui qui va venir, il va vous baptiser du Saint-Esprit. Moi, je vous baptise d'eau, mais celui qui viendra après moi, hein, il vous baptisera de l'Esprit Saint. Mais pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut renoncer à sa vie de péché. Nul impudique nul menteur, hein, ou adultère ou idolâtre ne pourra rentrer dans le royaume de Dieu. Ça, je peux vous le dire. Dehors, les chiens, d'ailleurs, venez, prenez avec moi Apocalypse, et ça le confirmera tout à la fin. Dieu fera le tri. Hein, Dieu tranchera, croyez-moi, et c'est la vérité parce que c'est écrit dans la Bible. Moi, j'invente rien, hein, c'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Alors, on peut dire Dieu est dur, oui, la parole est dure, effectivement. Hein, c'est pas un Dieu à l'eau de rose, c'est pas une parole édulcorée, c'est pas un évangile de bonbons de bisounours. Hein, c'est une parole dure et forte. Parce que Dieu veut sauver l'humanité, Dieu veut sauver les hommes, veut les arracher du feu de l'enfer. Parce que l'enfer existe, mes amis. Et le diable est derrière tout ça pour vous attirer vers l'enfer. Large est la porte de la perdition, étroit est le chemin qui mène au royaume de Dieu. Il y aura beaucoup d'appelés et peu d'élus, croyez-moi, c'est écrit dans la parole de Dieu. Et je vais vous lire, prenez avec moi Apocalypse 22. Apocalypse 22. À partir du verset 10, hein, et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche, que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors, les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Voilà, mes amis. Dehors, les chiens, les fornicateurs, tous ceux qui pratiquent toute espèce de mal, les menteurs, les calomniateurs, les impudiques. Dehors, voilà, tout ce monde-là, hein, Dieu fait le tri et ça sera sans retour parce que ça sera la décision de Dieu. À un moment donné, Dieu va trancher, mes amis. Alors aujourd'hui, il est encore le temps de la grâce. La porte n'est pas encore entièrement refermée, mais elle va bientôt se fermer. Croyez-moi, un jour il arrivera. Ce jour vraiment fatal, hein,
véridique qui est écrit. C'est comme à l'époque de Noé. Noé a construit l'arche, et tout ce temps où il a construit l'arche, quand il a obéi à Dieu, eh ben, les hommes et les femmes pouvaient le voir. Ils l'ont vu, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont moqués de lui. Ils l'ont calomnié, ils l'ont injurié. Hein? Voilà, ils lui disaient même, mais tu es fou. Ils l'ont même traité de fou. Moi aussi, on m'a déjà traité de folle. Voilà, je suis folle, j'ai un démon. Et toutes sortes d'injures que j'oserais même pas vous dire, tellement c'est tellement bas. Mais voilà, donc, Seigneur, et on s'est moqué de lui. Et à la fin, Dieu a dit, bon, Noé, maintenant il est temps que tu rentres dans l'arche avec toutes les espèces d'animaux par couple et sa famille. Et donc il est entré dans l'arche, et puis la porte a été refermée derrière lui, et le déluge arriva. Et c'était fini. Hein. Il y en avait 8 qui étaient sauvés, pas plus. Hein. Et donc, tout le monde entier était sous la malédiction et englouti par l'eau. Hein. Et donc, croyez-moi, là, ils ont crié, les hommes et les femmes. Hein. Ils ont peut-être même crié à la porte de l'arche en disant « Ouvre-nous, Noé, Noé !» Et il a dit « C'est trop tard, c'est trop tard. » Voilà. Donc, à un moment donné, la porte va être fermée. Cette porte étroite. Hein. Elle est étroite. On ne pourra rien apporter avec nous et certainement pas le péché. Donc, moi, je vous invite, mes amis, à vraiment vous sanctifier, à chercher la face de Dieu, à mettre votre vie en règle devant Dieu. C'est ce que nous faisons tous les jours. Et chaque jour, cherchez Dieu. Ce monde-là va passer, toute sa convoitise aussi. Ce monde-là, il est contraire à Dieu. Ceux qui veulent vraiment vivre pieusement seront persécutés, bien sûr. C'est écrit. Hein, si Jésus a été haï sur la terre, eh ben, nous aussi, on sera haïs par les hommes et les femmes. Certainement, il y aura des gens qui vont nous calomnier, nous persécuter. Parfois même nos propres familles, nos propres enfants, malheureusement. Malheureusement. Parce qu'ils ne veulent pas reconnaître qu'ils sont dans le péché. Ils ne veulent pas reconnaître que leur vie n'est pas en règle devant Dieu. Hein, ils sont agités par tellement de choses. Et puis la méchanceté, et aussi la méchanceté du cœur de l'homme est grande. D'ailleurs, même Dieu, à un moment, s'en est repenti. Il a même dit, je me repens d'avoir fait l'homme, parce que la méchanceté est si grande sur la terre. C'est pourquoi il a envoyé le déluge. Parce qu'il n'en pouvait plus de voir toute cette méchanceté, toutes ces horreurs, toutes ces pratiques, la magie, la sorcellerie. Combien pratiquent aujourd'hui la sorcellerie? Combien détruisent les familles? Combien détruisent les couples? Combien détruisent essaient d'atteindre les chrétiens par de la sorcellerie, de la magie, souhaitant la mort des chrétiens, souhaitant la destruction. Hein? Voilà, donc il n'y a rien de nouveau sous le soleil, ça a déjà été le cas il y a 2000 ans. Déjà à l'époque de Jésus, les chrétiens étaient persécutés et calomniés et injuriés. Mais moi, je vous invite à tenir bon, mes amis, pour ceux qui marchent en Christ, réellement, qui sont des vrais chrétiens authentiques, qui marchent à contre-courant du monde, parce on est à l'opposé du monde, on ne fait plus partie de ce monde, on est des voyageurs, des étrangers sur la terre. Notre patrie, elle est céleste, elle n'est pas terrestre. Cherchez d'abord les choses d'en haut et non pas celles d'en bas. Accrochez-vous à Christ, attachez-vous à lui fermement, vraiment. Et malgré les tempêtes, malgré les calomnies, les outrages et tout ça, et bénissez vos ennemis. Moi, je bénis mes ennemis, je les bénis. Que Dieu se révèle dans leur vie pour qu'ils se repentent et qu'ils plient le genou devant Dieu, pour toute leur méchanceté, toute leur pratique occulte, toute leur impureté, leur perversion même, les paroles pervers, mauvaises, les jalousies, la destruction, la mort, le meurtre même. Caïn a tué son frère Abel. Pourquoi? Parce qu'il était jaloux. Il était jaloux parce que Dieu agréait plus Abel que Caïn. Pourquoi? Parce que Caïn n'était pas entier à Dieu. Il voulait montrer qu'il avait fait quelque chose pour Dieu et Caïn n'avait rien fait. Abel était là, tranquille, gardait les brebis, avait offert une brebis. Et puis il agréait beaucoup plus cette offrande que celle de Caïn. Et Caïn est devenu jaloux. Voilà. Il a tué. Le meurtre est déjà rentré dans l'homme à partir de là. Donc, mes amis, veillez. Soyez vigilants. Ne donnez pas occasion au diable dans votre vie aussi.
Fermez toutes les portes, parce que c'est un combat spirituel. C'est pas contre la chair et le sang que nous avons à faire. C'est contre les puissances des ténèbres, les esprits méchants célestes, les dominations, les autorités, les principautés, hein, le diable et tous ses démons, la mort, le péché. Renoncez à toute forme de péché. Sanctifiez-vous, purifiez-vous chaque jour. Restez bien en communion avec Dieu dans sa présence. Et le malin ne pourra pas vous atteindre. C'est Dieu qui a la victoire. C'est Dieu, c'est Jésus-Christ le victorieux. C'est lui qui aura le dernier mot. Il a dit, je suis l'alpha et l'oméga. Je suis le commencement et la fin. C'est le Dieu de l'histoire. C'est lui qui aura le dernier mot. C'est lui qui vaincra l'antéchrist par le souffle de sa bouche. C'est lui qui anéantira le mal, le méchant sur la terre. Et tous les méchants seront jetés dans l'étang de feu avec la bête et avec le faux prophète. Voilà, donc merci Seigneur, merci Père, je priais pour vous, que le Seigneur vous bénisse et vous accorde cette grâce de vraiment vous approcher de lui avec un cœur sincère, un cœur humilié, un cœur qui s'humilie, un cœur qui se repent de tous ses péchés, un cœur qui vient pleinement à lui, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse et merci pour votre écoute. Amen.